Au quotidien, cette semaine sur LMTV, avec le Printemps des Rillettes en Sarthe, du 18 au 26 mars. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Au quotidien. La suite en ce mardi soir avec notre guide touristique pour nous accompagner, c'est Pascal Mariette. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Ce soir, on va parler des piscines tournesol. Ce modèle de piscine conçu par Bernard Scholler est construit à plus de 180 exemplaires partout en France. On reviendra dans un instant sur leur histoire et puis sur celles qui existent en Sarthe, car oui, il y en a plusieurs. Et puis, restez avec nous puisqu'en fin d'émission, vous pourrez gagner vos 2 places pour la finale de Le Mans Pop Festival qui aura lieu dimanche au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Alors Pascal, ce soir, j'ai vu un petit reportage sur YouTube qui m'a beaucoup plu sur les piscines tournesol. On va en parler ce soir. Une idée née du souhait du général de Gaulle à la fin des années 60 de permettre au plus grand nombre de Français d'avoir accès à des piscines pour apprendre à nager. Donc il y a un grand concours d'architectes qui a été lancé à cette époque-là. Alors c'est vrai que dans la fin des années 60, il y avait de gros problèmes de noyade déjà en France. Je crois qu'il y a eu une année sur la Loire, il y avait eu plus d'une vingtaine de noyés. Enfin bref, et puis surtout les Jeux Olympiques où on n'a pas été très très bon. Donc on s'est vite une seule médaille, paraît-il, en natation. On s'est rendu compte qu'on n'était pas au top et qu'il fallait absolument que les villes se dotent de piscines. Alors c'est vrai qu'au Mans, on avait une piscine, une piscine importante, qui était une piscine olympique. Mais quand est arrivé... Elle était où la piscine olympique ? C'était au Sablon. C'est au Sablon, c'est déjà celle-là. Aujourd'hui comment on appelle la cité du cirque, voilà, pardon. Et donc, sur Le Mans, une nouvelle équipe municipale arrive en 77. Donc, en 77, Robert Jarry demande très vite, et la population des Ardriers en particulier, demande à l'ouest du Mans d'avoir une piscine. Et donc, il y a eu à plusieurs reprises, le maire du Mans, Robert Jarry, demande à l'État, puisqu'il y avait des aides de l'État, à être aidé pour ce type de piscine. Mais une autre commune, avant Le Mans, avait déjà sa piscine tournesol. Certains le savent. Les fameuses piscines tournesol, c'est Écomois. Alors, évidemment, ce programme de piscine était très particulier parce qu'il fallait inventer une piscine pas chère, en gros, efficace, qui s'adapte bien. Donc, il y a ce grand programme de piscine tournesol. Qu'on peut ouvrir l'été aussi. Qu'on peut ouvrir, qui se tourne comme le tournesol et qui va s'orienter. Et donc, l'État est prêt à en financer. Enfin, c'était un programme qui s'appelait les 1000 piscines. Le plan 1000 piscines, c'était exactement. En fin de compte, l'État en projette 250. Il en sera réalisé en France à peu près que 183. Et la Sarthe va bénéficier de 2 piscines. Une en 74 Écomois, mais il faudra attendre au moins 5 ans pour que Le Mans puisse avoir sa piscine, puisque la piscine des Ardriers est inaugurée par Robert Jarry le 28 avril 1982. Et tu as retrouvé une très belle photo de cette inauguration avec Robert Jarry devant la piscine aux Ardriers. Voilà, le jour de l'inauguration. Donc 1982, on était quand même très je ne sais pas si c'est en retard, mais en tout cas, elle est arrivée très tard. Par rapport au programme, oui. La première piscine a été le prototype a été a été réalisé à Nangy en Seine, donc à Nangy, en Seine-et-Marne, et c'est en 1972 que l'on fait la première piscine. Et qu'au mois 74, 2 ans après, donc on est vraiment bien. Et puis Le Mans, 82, c'est pas si tard que ça par rapport au programme, puisqu'on fera des piscines tournesol jusqu'à quasiment au début des années 90. Alors autour de nous, dans l'Orne, on a 2 piscines à Mortagne et à Flers, Blois pour Loir-et-Cher, Tours dans l'Indre-et-Loire, et puis dans le 44 Loire-Atlantique, il y a Bouguenais, et puis c'est le Maine-et-Loire qui en aura 3, à Angers, à Cholet et à Trélazé. Alors, c'est des piscines qui ont connu des modifications avec le temps, parce que aujourd'hui, on est en 2023, il y en a certaines qui ont carrément changé d'activité, d'autres qui ont disparu, d'autres qui sont laissées à l'abandon. Structure métallique, avec l'idée qui était pas mal, sur un rail. Évidemment, comme tout s'use et se fatigue. À Écomois, tout simplement, on va la fermer en 2011, et puis après on va la raser. Elle n'existe plus sur Écomois. Mais c'est la photo qu'on voit, Pascal, là, à l'antenne. Écomois, c'était une comme ça. Je ne sais pas si c'est Écomois, mais on est vraiment dans ces couleurs jaunes, jaunes très marquantes, qui ressemblent au tournesol. Pourquoi tournesol, ces piscines tournesol ? Parce qu'elles tournent au sol, comme le tournesol, qui tourne au sol pour aller chercher le soleil. L'idée, c'est qu'on puisse ouvrir une grande partie de la structure, l'été notamment, pour profiter aussi de l'extérieur. Mais bien sûr. Et donc, on s'oriente, on est à l'abri du vent, en plus, généralement du nord, ouvert plein sud. C'est formidable. Donc, dès les premiers jours, les beaux jours, où la chaleur rentre très, très vite, et puis surtout, c'est efficace, quoi. Et puis, ce qui est formidable, c'est réalisé en série, ça coûte moins cher. Et puis surtout que dans toute la structure, on a les vestiaires, tout est inclus dans Tout est inclus dedans. la structure. Alors, il faut dire que l'architecte, c'est Bernard
Scholler, mais il y a un ingénieur aussi qu'on ne donne pas son nom, mais je vais vous le donner, c'est Thémis Constantinidis, qui était l'ingénieur pour toute la structure, et c'est la société Matra pour les matériaux, donc il y a vraiment cette recherche. Alors évidemment, aujourd'hui, elles sont soit démolies ou restructurées. Alors, au Mans, on a la chance qu'il y a eu une deuxième inauguration, parce qu'il y a eu une restructuration, un agrandissement, on l'a vu sur les photos tout à l'heure. On adosse à côté un bâtiment qui sera inauguré le 6 septembre 2007. C'est des travaux 2006-2007. Donc la piscine, voilà, on la voit, qui a retrouvé des éléments, les éléments orangés et jaunes, qui sont l'extension. On l'a beaucoup fait évoluer du coup pour faire face au temps, parce que c'était pas prévu pour rester des décennies et des décennies. Elle a été tout simplement restaurée quasiment entièrement. Donc aujourd'hui, au Mans, Pascal Mariette, on peut aller se baigner dans une piscine tournesol toujours. Toujours. Alors elle est plus jaune, elle est blanche. C'est un choix. Bon, l'histoire veut que les piscines qui ont été classées aussi, il y a 3 piscines en France, dont une à Marseille, qui ont été classées patrimoine 20e, donc presque une inscription au monument historique, mais elles ont gardé leur couleur jaune, la couleur d'origine. Alors évidemment, c'est composé de toute une armature métallique, de hublots en plastique qu'il fallait changer, parce que le plastique, ça n'a pas une durée extraordinaire. Mais au Mans, on a eu la chance, avec la construction de la piscine, que ce soit accompagné de terrains de sport. Il y a un terrain de tennis, un terrain de volley qui ont été réalisés juste à côté. Donc il y a toute une belle structure qui existe et qu'on voit, si vous passez en voiture depuis la Rocade, on la voit. On l'aperçoit, il faut être un petit peu haut, parce que maintenant il y a des murs anti-bruit. On la voyait bien dans le temps quand il n'y avait pas les murs anti-bruit, mais aujourd'hui, on la voit quasiment pas. Donc aujourd'hui, il y a aussi des piscines qui ont totalement changé d'activité, qui deviennent qui font du cirque autre. Donc il y a vraiment eu, en fonction des municipalités, des réflexions sur la réhabilitation. On dit aussi qu'économiquement, une piscine, ça dure en gros 20 ans. Au bout de 20 ans, il faut commencer à revoir les travaux, les problèmes d'infiltration, de bassin, usure de canalisation. Une piscine, ça ne dure pas beaucoup dans le temps. Et ces piscines qui étaient quand même des piscines, je ne vais pas dire en kit, mais qui étaient modulables, qui étaient surtout faits à la chaîne et qui ont été faits à grand rendement, ça a permis aussi de minimiser beaucoup le coût. Pour compléter notre rendez-vous de ce soir, il y a un reportage qui s'appelle sur YouTube Piscine Tournesol, qui est proposé par le nouveau programme sur YouTube. Donc allez voir, c'est vraiment formidable. 20 minutes pour vous expliquer un peu toute cette belle histoire et cette aventure des piscines Tournesol. On y apprend notamment que suite à sa victoire, Laure Manodou en 2004 a envoyé un message à Bernard Scholler, du coup, cet architecte qui a créé les piscines Tournesol, pour le remercier de lui avoir permis d'apprendre à nager. Bernard Scholler, mort il y a très peu de temps, en 2020. À 90 ans, il était né en 1929. Et donc, c'est un architecte qui a su vraiment se faire reconnaître. De renom et de talent. Oui, par ce travail, cette idée simplement de s'inspirer de la nature, et puis surtout, comme tout bon architecte, de regarder l'orientation. On construit en regardant le soleil et en regardant les vents dominants. Donc grâce à toi, on ne verra plus les piscines Tournesol de la même manière. Merci beaucoup Pascal, tu restes avec moi puisque dans un instant, sortez-moi de là avec le maire de la semaine, le maire de Verneuil-le-Chétif qui sera avec nous, Mickaël Allard. Mais avant, on va jouer. Ce soir, vous allez pouvoir gagner vos 2 places pour assister à la finale de Le Mans Pop Festival. Ça aura lieu sur la scène du Palais des Congrès et de la Culture du Mans dimanche à partir de 14h. L'occasion d'applaudir et de départager les 5 talentueux finalistes qui vont concourir et aussi assister au concert de l'artiste Govrache qui sera là pour le concert final de ce bel événement. Si vous voulez gagner vos 2 places, il faut répondre à la question du jour. Quel Sartois a fait partie de la comédie musicale Le Roi Soleil? A. Emmanuel Moire. B. Michael Douard. Si vous avez la bonne réponse, A ou B, par mail à jeu@lmtv.fr. Je crois qu'il y en a un des deux qui est président du Printemps des Rillettes, donc à vous de trouver. Vous restez avec nous? On reste ensemble? On reste ensemble. Sortez-moi de là, tout de suite. Au quotidien, cette semaine sur LMTV, avec le Printemps des Rillettes en Sarthe, du 18 au 26 mars.